Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui nous sommes là avec une surprise et j'ai la certitude que cela va aider, cette surprise va aider toutes ces femmes affligées, toutes ces femmes qui ont pas seulement les femmes mais aussi les hommes, parce que la souffrance de l'un et la souffrance de l'autre, chacun a son degré d'affliction. Mais nous avons amené ici aujourd'hui Marcia Pires. Elle est l'épouse de l'évêque Marcelo Pires. Ils sont responsables de tout le continent africain. Ce sont 33 pays dont ils prennent soin, des pasteurs, des épouses, enfin, tout le travail est entre leurs mains en Afrique. Et pourquoi est-ce que nous l'avons amené ici aujourd'hui? Parce que beaucoup de personnes pensent ainsi. Lorsqu'elles sont dans la souffrance, dans la douleur, dans le désespoir, nous sommes ainsi. Quand nous sommes dans le désespoir, dans la douleur, dans l'affliction, dans cette situation de doute, de peur, de frayeur, nous prions Dieu, oh Dieu, et on dirait que Dieu n'écoute pas, on dirait que Dieu n'est pas présent, on dirait que nous sommes dans le péché et que Dieu s'est éloigné de nous. Mais peu importe, étant en péché ou n'étant pas en péché, Dieu est toujours présent lorsque l'on clame, lorsqu'on le clame de tout notre cœur. Et Marcia va raconter son expérience, ce qu'elle a vécu, parce qu'aujourd'hui, c'est une femme heureuse, joyeuse, elle a son foyer, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Et Marcia, soyez à l'aise pour parler. Je sais que votre vie est une histoire. Vous avez écrit un livre. Oui. Vous avez terminé déjà. Je l'ai terminé et il est en révision, évêque. D'accord. Bientôt. Elle va lancer son livre. C'est un très beau témoignage, car qui voit Marcia aujourd'hui n'imaginerait jamais ce qu'elle a souffert. Et elle va parler, elle va dire ce qu'elle a traversé et comment Dieu a entendu sa prière, sa clameur. S'il vous plaît, Marcia, soyez à l'aise pour parler. Bonjour à tous. Je voudrais commencer depuis ma naissance. Je n'ai pas été la fille d'un couple qui a idéalisé le fait d'avoir un enfant. J'ai été conçue de manière indépendante. Ma mère, sortie d'un divorce difficile après 7 ans, a décidé que le fait d'avoir un enfant comblerait le vide qu'elle ressentait. Elle a rencontré mon père, qui était un jeune homme venant de la campagne, cherchant à faire sa vie dans la grande ville, et ils ont décidé d'avoir un enfant ensemble. En vérité, ce vide n'a pas été comblé, et un autre problème est survenu, l'angoisse de ne pas savoir comment élever un enfant. Alors la solution la plus simple fut de me laisser avec mes grands-parents maternels. J'ai été élevée par mes grands-parents. Et ma mère vivait dans la même maison, mais elle avait sa propre vie, elle travaillait. Quand je suis allée à l'école, j'ai commencé à remarquer que les autres enfants avaient un père et une mère. Et ce questionnement est venu dans ma tête. Après cela, j'ai aussi été une enfant malade, car le premier jour de ma vie, j'ai reçu un vaccin qui était périmé. Et tout cela m'a mené à penser ceci. Je suis une intruse ici. Je suis une erreur. Je n'aurais jamais dû naître. Et je regardais ma mère qui ne savait pas comment m'élever et m'éduquer. Ma grand-mère a pris la place de ma mère. La seule bonne chose, c'est que mes grands-parents ont pris soin de moi, avec beaucoup d'amour. Je n'ai manqué de rien, mais il y avait toujours un commentaire. Tu vas grandir, tu seras notre fierté.
Tu ne vas pas traverser, tu ne commettras pas les mêmes erreurs que ta mère. Alors, je portais en moi cette responsabilité et j'intériorisais. Un enfant voit les choses de façon différente. J'intériorisais dans le sens où je me disais « Je suis une intruse ici, alors je ne peux pas causer de problème ». Tous mes conflits intérieurs d'enfant, les questions simples que se pose un enfant, je ne les posais pas. Et j'ai grandi ainsi en pensant que ma présence était une intrusion, que je n'aurais pas dû naître. Comment ai-je géré cela ? J'ai essayé d'être la petite fille exemplaire à l'école, exemplaire à la maison, mais à l'intérieur, il y avait cette affliction, cette douleur. Aujourd'hui, je peux dire que c'était un début de dépression. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il s'agissait de dépression. À l'époque, nous ne le savions pas. Et j'ai grandi ainsi, chez mes grands-parents. Vers l'âge de 9 ans, ma mère a acheté son propre appartement et elle est partie, et je suis restée là. À mes 12-13 ans, mon grand-père a eu un problème au cœur, une crise cardiaque, et il a été hospitalisé pendant 6 mois. Pendant cette période, ma grand-mère a aussi eu un décollement de rétine et a été hospitalisée. Ma mère n'était pas à la maison. Celui qui vivait avec nous était un oncle célibataire. Et c'est là que j'ai commencé à être abusée. Après cette période d'abus qui a duré environ 1 an, il me disait « Tu ne peux rien dire à personne, car tes grands-parents sont à l'hôpital, ta mère est absente. » J'ai fixé en moi l'idée que réellement, je n'aurais jamais dû naître. Je n'ai jamais eu le courage de tenter le suicide, parce que depuis toute petite, j'allais dans une église évangélique, alors je savais que c'était mal. Mais j'avais une très grande tristesse. J'étais une fille de 13 ans qui ne portait que du noir ou du marron. Je ne prenais pas soin de moi, je ne m'apprêtais pas bien, car je ne voulais pas attirer l'attention. Puis, il y a eu un facteur qui cause une très grande affliction chez les femmes. Je pensais que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose pour que mon oncle m'abuse et qu'il continue. Et il utilisait cela pour m'empêcher de parler à ma mère, à mes grands-parents, à travers un chantage émotionnel. Je me suis alors mis en tête que je devais réussir dans la vie et sortir de cette maison. Alors, dans mes études, dans tout ce que je faisais, j'étais la première. J'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, j'allais sur mes 14 ans. Parce que je voulais avoir les moyens de partir. Je n'ai jamais cru que j'allais me marier, que j'allais être heureuse, parce que dans ma tête, j'étais une erreur. Je n'atteindrais pas les attentes de mes grands-parents. Et au-delà de tout cela, j'étais déjà brisée à cause de cet abus. Quel homme décent voudrait d'une femme comme moi, une jeune fille comme moi? À 17 ans, j'ai été diplômée, j'ai intégré l'université, j'ai commencé à travailler dans le monde des affaires pour des entreprises internationales. J'étais toujours récompensée, mais cela ne me convainquait pas que j'avais de la valeur. Alors j'étais le genre de personne qui essayait de plaire aux autres. J'essayais d'acheter mes amitiés, d'acheter des gestes de tendresse. Parce que je ne voyais aucune valeur en moi. Je souriais, je travaillais, mais intérieurement, j'étais brisée. Je n'arrivais pas à me regarder longtemps dans le miroir. Je n'arrivais pas à bien m'habiller. Et cette vulnérabilité m'a conduite à une relation qui est devenue une relation abusive, avec des violences domestiques. À 17 ans, je suis entrée à l'université, j'ai commencé à travailler pour une multinationale et là-bas, j'ai rencontré un jeune homme qui était un joueur de football professionnel, mais qui n'avait pas réussi à percer cette saison-là dans un club de première division. Alors il travaillait là parce qu'il avait des proches qui travaillaient dans cette grande entreprise. Au début, j'ai trouvé quelqu'un qui me valorisait. J'ai rencontré quelqu'un qui allait vraiment me donner de l'affection. Mais je me considérais sans valeur. Alors tout ce qu'il disait devenait une loi. Il est difficile de comprendre comment un esprit qui était si productif, si dynamique au travail et à l'université, pouvait se soumettre
a un esprit aussi malade que le sien. Cela a commencé avec une jalousie excessive, un soin excessif, jusqu'à ce que ça dégénère. J'étais déjà en dernière année d'université, il me suivait dans les rues, il vérifiait tout mon courrier, il fouillait dans mon sac, puis il a pris le contrôle de ma vie financière. Nous avons ouvert ensemble 2 boutiques, mais c'était lui qui s'en occupait. Les trahisons ont commencé, les disputes, il y a eu un conflit familial, et dans ce conflit familial, ma mère m'a attaquée. J'ai été au commissariat et j'ai porté plainte contre elle. J'ai déménagé mes affaires, j'ai loué un appartement et j'ai emménagé dans cet appartement. Alors, j'étais déjà totalement, émotionnellement dépendante de lui. Il a réussi à couper mes liens avec mes amis et ma famille. À l'époque, je fréquentais une église évangélique et il a réussi à m'enlever de cette église. Et tout cela pourquoi ? Car je ne voyais pas ma valeur. Je pensais que je méritais cette souffrance. Je pensais que ce que je vivais était dû à la manière dont je suis venue au monde. Excusez-moi, Marcia, une question que j'aimerais poser pour aider les personnes. Est-ce que les personnes, parce qu'elles se considèrent sans valeur, comme c'était votre cas, est-ce que cela n'est pas le plus grand problème dont les femmes souffrent de nos jours? Est-ce que cela est un problème généralisé? Je suis certaine que oui, évêque. Par exemple, la dépression. Je ne sais pas si la dépression, la perte des personnes, perte dans la vie, c'est ce que la personne se voit, enfin, elle se voit dans cette situation de faiblesse, de débilité, et à cause de cela, c'est à cause de cela qu'elle souffre davantage. Est-ce que cela ne serait pas le plus grand problème des femmes? Un très grand problème. Et cela s'est intensifié aujourd'hui. Cela s'est passé il y a des années. Aujourd'hui, les personnes sont dépendantes des médias. Et elles veulent atteindre ce standard qui est montré par les médias, qui est attendu par la société. Et personne n'y parvient. Alors elles se sentent de plus en plus dévalorisées, cherchant à trouver leur valeur dans des choses physiques, dans une carrière, peut-être dans une relation, dans des biens matériels, mais elles n'y arrivent pas. Et j'étais dans cette condition, évêque. Pour que vous compreniez, j'avais un salaire en dollars, j'étais la première employée d'une multinationale, mais même ainsi, je me sentais comme un déchet. J'affichais un sourire pour aller travailler, j'étais courtoise, j'ai tout appris très rapidement, mais quand j'étais seule, je me sentais comme un déchet. Et lorsque nous n'avons pas conscience de notre propre valeur, quand nous n'arrivons pas à voir le plan de Dieu pour nous, car je venais d'une église évangélique, mais je n'arrivais pas à relier le plan de Dieu à ma vie. En étant dans une église évangélique, je pensais encore que j'étais une erreur. C'est-à-dire, vous étiez une religieuse. Religieuse. Parce que être dans une église évangélique ou n'importe quelle autre église ou religion ne signifie pas que cela va résoudre le problème. C'est le cas de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui, malgré le fait d'être à l'église universelle, vivent une vie médiocre et misérable parce que elles n'ont pas encore eu leur rencontre avec Dieu. Elles n'ont pas eu une relation. Elles ne connaissent pas. Vous croyant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous croyant quelqu'un dont vous entendez parler. Le pasteur parle, l'évêque parle, mais vous ne connaissez pas. Et par le fait de ne pas connaître ce Dieu vivant, alors la personne souffre, car lorsqu'on connaît, la chose change. Et c'est la raison du pourquoi, la nécessité pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit et une rencontre avec Dieu. Accepter le Seigneur Jésus, tout le monde accepte. Accepter, c'est facile. Le problème, c'est de livrer la vie et il ne donne son esprit
que lorsqu'il y a une négociation, disons, un mariage, tu me donnes ta vie et je te donne mon esprit, plus ou moins comme ça. Donc, tant que cela ne vous arrive pas, mes amis, vous serez faible, vous considérerez un détritus, vous allez chercher la miséricorde, la commisération des personnes et vous n'allez pas la trouver. Qui peut vous aider si vous êtes une personne qui est seule dans ce monde? Et quand on est seul, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, la personne est seule, et on ne peut compter sur personne. Personne ne peut aider, personne. Dieu seul. Et c'est ce que la Bible nous présente. Le Seigneur Jésus, à de nombreuses reprises, dit « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Celui qui a soif, vienne. » Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il fait un grand nombre d'invitations à tous. Mais qui veut accepter? Tout le monde veut le résultat, veut la bénédiction, veut la réponse. Tout le monde cherche des bénédictions, mais ne veut rien avoir avec celui qui bénit. Et seulement celui qui bénit valorise la femme, valorise l'homme, valorise les personnes. C'est ce que les personnes doivent comprendre. Pardonne-moi de parler de cette manière, Marcia, mais la vérité est la suivante. Tu avais tout le monde au pied, intelligente, travaillant pour une multinationale, tu voyageais, etc., etc. Une femme de succès quand tu travaillais. Mais quand tu allais à la maison, tu étais une femme détritus. C'est la réalité, car tu étais traité comme un punching ball. Un détritus. Comment résoudre un problème ainsi? Comment? Qui va résoudre ce problème? C'est-à-dire, quand la personne, tant que la personne n'a pas le Dieu vivant en elle, car lui seul est Père, et il veut se faire présent dans la vie de ses enfants. Et pour être enfant, fils, fille de Dieu, vous devez vous livrer. Seul le Seigneur Jésus peut faire cela. Lui seul peut vous faire changer de pensée, changer votre tête, vos idées, votre cœur, pour que vous viviez dans sa dépendance exclusive. Et c'est ce qui est arrivé avec toi. Oui. Continue. Et dans cette remise à Dieu, l'une des principales voix que vous devez faire taire à l'intérieur de vous est « Dieu n'est pas pour toi ». Car j'entendais la parole, j'entendais les invitations dont vous avez parlé, mais dans ma tête je pensais « Non, Dieu ne veut pas de moi. Il est pour ceux qui ont une vie différente. » Et cette relation dont j'ai parlé, j'ai déménagé dans mon appartement, mais cette relation est allée à un autre niveau. Ça a dégénéré en violence physique. Et il a essayé de me tuer 2 fois en tentant de me jeter du 17e étage. Alors j'étais cette femme qui allait travailler souvent avec beaucoup de maquillage, car mon visage était blessé à force de prendre des coups, et à la maison, j'étais un punching ball. Et je pensais, je le mérite. Je n'aurai jamais rien de mieux. Une personne qui vit dans l'affliction, qui ne se valorise pas, fait les pires choix, car elle ne croit pas qu'elle peut reconstruire sa vie et avoir une meilleure vie. J'entendais la parole de Dieu, mais il y avait cette voix, ce n'est pas pour moi. Marcia, ouais. Le problème n'était pas de se valoriser. Pour plus que tu te valorisais, si tu ne livrais pas, donnais pas ce que tu étais, le détritus, tu ne reconnaissais pas être une personne de valeur. Et même si tu étais valorisé, si tu n'avais pas eu connaissance, si tu n'avais pas eu une rencontre, un contact avec Dieu, parce que c'est la réalité, les personnes souffrent, les personnes gémissent, car elles sont têtues,
elles sont entêtées, elles ne croient pas en ce qui est écrit, elles croient théoriquement. Elles croient en ce qui est écrit, ah, je crois, j'accepte, mais elles ne croient pas vraiment, elles ne croient pas de manière comme Dieu veut. Qui croit, c'est-à-dire qui se livre, qui se rend, qui soumet ses pensées à mes pensées, car Dieu est parole. Dieu est parole, mes amis. Vous souffrez là parce que vous n'avez pas encore entendu la parole de Dieu et vous n'avez pas mis cette parole en pratique. Vous n'avez pas embrassé, vous ne vous êtes pas marié avec cette parole. Quand tu t'es enveloppé avec ce garçon, ce joueur, tu t'es enveloppé à cause d'une parole. Il t'a donné la parole, il t'a promis quelque chose et tu as embrassé cette parole et tu t'es livré à lui. Dieu est esprit, Dieu est parole. Quand là où vous êtes en train de gémir, de souffrir, quand vous dites « Oh Dieu, si le Seigneur existe, si le Seigneur est véritable, je veux sortir de cette vie, je veux que le Seigneur m'enlève de cette situation. » Il va se manifester dans votre vie, car il voit, Dieu souffre, je souffre quand je vois des personnes souffrir. Je souffre. Imaginez Dieu, moi étant homme, plein de failles, d'erreurs. Je souffre pour ceux qui souffrent. Imaginez Dieu qui est Père. Donc, il souffre parce qu'il veut aider, mais les personnes ne croient pas dans son existence. C'est la réalité. Tu étais une personne religieuse. Moi aussi, j'ai été cette personne religieuse au début, pendant 2 ans. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai conscience de cela jusqu'au jour où j'ai eu ma rencontre avec lui. Et tu as eu ta rencontre avec lui. Et cette rencontre dépend de chacun. Cette rencontre de vous et Dieu dépend de chacun. Vous, femmes, qui êtes la part de la société qui souffre le plus, car les femmes souffrent plus que les hommes, c'est la réalité, je crois comme ça. Vous avez les conditions de changer votre histoire seul, sans avoir besoin de personne, de vous-même et par-dessus tout de Dieu. Car quand une personne, c'est là que vient la valeur des tribulations, des luttes, de la souffrance. Car quand on arrive au fond du puits et qu'il n'y a personne sur qui compter, il n'y a qu'une façon. Regardez vers le haut. Regardez vers le haut. Vous ne pouvez pas regarder vers vous, en bas, des côtés, il n'y a personne. Il faut regarder vers le haut. Tant que la personne garde une trace d'espérance en quelqu'un, en un amour qui n'est pas réciproque, par exemple, ou une conquête, la personne n'arrivera pas. Et quand elle dit « Oh mon Dieu, voici ma vie. Si le Seigneur existe, tu vas m'enlever d'ici. » Ça s'appelle la foi avec intelligence, la foi rationnelle. Dieu est esprit, mais il se manifeste dans la vie de ceux qui sont sincères, qui sont véritablement sincères. Pas besoin de mériter. Tu ne mérites rien, personne ne mérite rien de Dieu. Qui mérite? Mais quand vous lancez votre vie avec force et dites, si le Seigneur existe, vous allez avec colère, avec force, avec intrépidité, tout ou rien, vie ou mort, vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est ce qui est arrivé. Oui, quand j'étais au fond du puits, sur le point d'être arrêté, poursuivi, on a perdu nos entreprises, la violence était très grande. Quelqu'un m'a invité au centre d'accueil universel. Je ne connaissais pas le centre d'accueil. Mais ma réponse fut « Mais je suis déjà chrétienne ». Cependant, j'y suis allée. J'ai commencé à participer,
et j'ai commencé à me donner à Dieu. La première chose à remettre fut le fait de comprendre que je n'étais pas chrétienne, j'étais religieuse. J'assistais aux réunions et je vérifiais dans la Bible ce qui était dit. Mais il y avait tant de choses en moi que je devais remettre, l'orgueil, les peurs, les insécurités, cette pensée que Dieu ne voulait pas de moi. Et ce fut progressif, ça n'a pas été un processus rapide. Au niveau de mon abandon, de mes conflits intérieurs, jusqu'à ce que je me donne sur l'autel, car je n'en pouvais plus, je n'avais plus d'issue. Ce n'étaient pas tant les problèmes qui m'entouraient, mais ce qu'il y avait en moi, cette douleur en moi. Alors je me suis donnée à Dieu. Et c'est là que j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Mon esprit a changé. Là, j'ai commencé à me voir avec les yeux de Dieu. J'ai commencé à voir que Dieu m'avait choisi. Contrairement à ce que j'avais pensé pendant 25 ans, Dieu m'avait choisi. Et ma vie a commencé à changer. Il m'a donné des victoires, mais surtout, il m'a guidée. Une chose que je n'avais jamais eue avant. Avant, mes choix étaient toujours les plus mauvais. Et désormais, j'ai commencé à faire les bons choix, parce qu'il a commencé à me diriger. J'ai vu, non pas ma valeur, parce que, pour être honnête, évêque, nous n'avons pas de valeur. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. J'ai commencé à me voir avec les yeux de Dieu. J'ai cru en une nouvelle vie. Et tout ce qui devait être changé dans ma vie a commencé à changer. Jusqu'à ce que je sois élevée ouvrière, Dieu m'a appelée pour son œuvre, mais là encore, j'ai dit non, pas moi. Je n'ai pas la condition de faire l'œuvre de Dieu sur l'autel. Regarde mon passé. Et c'est là que Dieu lui-même m'a répondu. Ton passé n'existe pas. Ce qui existe, c'est à partir du jour où tu es né de moi. Alors, j'ai abandonné toute ma vie pour faire l'œuvre de Dieu avec mon mari. Alors, ce que je n'avais jamais cru possible d'avoir un jour, un mariage, un mari qui me respecte et qui m'aime, car je m'étais toujours considérée comme un déchet. Dieu me l'a aussi donné. Quelle merveille. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 33, presque 34 ans. 34 ans. Une vie entière. C'est une longue vie. C'est une vie, 34 ans de mariage. C'est une vie longue parce que, normalement, les mariages durent 6 mois, 6 ans. Quelque chose de cette nature, ça n'arrive même pas à 7 ans. Parfois, quand ça arrive à 7, peu importe, mes amis. Le témoignage de Marcia, certainement, réveille celles qui souffrent, justement parce qu'elles se voient comme un détritus. Et ces personnes qui pensent de cette manière et ne voient pas une lumière au bout du tunnel, cette lumière est allumée. Dieu est là avec vous, comme il est ici avec nous. Il est toujours présent. Dieu, les personnes pensent que devant leurs problèmes, entre leurs problèmes et Dieu, elles pensent, Dieu n'est pas capable de m'enlever de ce puits. Dieu n'est pas capable d'en finir avec cette douleur, ce problème. Donc, les personnes, quand elles comparent le Dieu dont elles entendent parler dans les religions, elles pensent que ce Dieu n'est pas capable d'étendre la main pour les libérer de cette situation. C'est la réalité. Car quand la personne croit, elle se lance. Oui ou non? Il n'y a pas d'autre issue. Quand la personne croit dans ce qu'il promet, imaginez, Marcia, imaginez par exemple, quand vous êtes mariés, toi et Marcelo, il y a eu un engagement de parole sur l'autel. Le mariage
a été fait sur cette base. La parole de l'un engagée avec la parole de l'autre, vice-versa. Ce sont 33 ans, presque 34 ans. Presque 34 ans. Donc, quand vous avez engagé votre parole réciproquement, l'un a cru en l'autre, l'un a cru dans l'autre. Ça, c'est la croyance. Lorsque nous croyons dans la personne que nous prétendons aimer, nous nous livrons. C'est la réalité. Le problème est que vous ne vous livrez pas toujours à la bonne personne parce que cette personne que vous pensiez être correcte, n'engagez pas non plus sa parole. Donc, cela arrive beaucoup, mais quand les deux ont la même foi, dans le même Dieu, dans le même esprit, dans la même parole de Dieu, quand les deux ont un mariage personnel avec Dieu, c'est l'alliance. Quand on a une alliance avec Dieu personnelle, individuelle, alors vous croyez dans la parole de cette personne, car elle sait déjà ce qu'est un engagement avec Dieu. Donc, elle va faire exactement ce que Dieu a fait avec elle. Elle va vous embrasser. Et ça, c'est le mariage. Ça, c'est l'alliance que nous apprenons avec Dieu lui-même. Il veut changer votre vie, mes amis. Pas demain, ni plus tard, c'est maintenant. Le saviez-vous? Il veut changer votre vie maintenant, si vous croyez. Et croire, il n'y a pas besoin de s'efforcer, non. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer. Croire, c'est simple. Ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Ça ne sert à rien de vouloir croire plus ou moins. C'est 100%. C'est tout ou rien. Vous devez être radical. Si vous êtes radical, Marcia avait déjà eu des expériences dramatiques dans ses relations. Mais quand elle a connu Marcelo, elle a vu un homme de caractère, un caractère chrétien. Elle a vu ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir, c'est-à-dire le caractère de la personne qui est de Dieu. Quand la personne est de Dieu, elle a du caractère, elle a la parole, elle honore sa parole. Elle est véritable, elle est sincère, elle est vérité. Et c'est ce qui fait la différence dans une relation, dans un mariage véritable. Donc, évêque, mais je suis déjà marié, je suis mal marié, peu importe comment est votre situation. Allez avec toute votre force devant Dieu. Allez, livrez-vous à lui. Quand on va terminer ce direct, allez vous-même dans les toilettes, fermez la porte, enfermez-vous, mettez le visage par terre et dites: oh Dieu, me voici, je suis là, c'est tout rien. Si le Seigneur existe, comme l'évêque a dit, alors je veux voir maintenant. Quand vous allez vous relever de ce sol, vous serez une autre personne, vos pensées seront autres. Vous allez changer de l'intérieur. À l'extérieur, apparemment, ce sera la même chose. Mais dans votre intérieur va se produire ce que Dieu veut qu'il se produise. Et là, vous aurez une nouvelle créature. Vous serez une nouvelle créature et un témoin vivant de Dieu. Car c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons des témoins. Non seulement que nous parlions de lui. Par exemple, montrer ce qu'il a fait, les bénédictions qu'il a faites dans notre vie. Non, ce n'est pas seulement ça, mais je suis témoin vivant. Il est vivant. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire avec vous. Et c'est ce que Marcia a reçu quand elle s'est livrée, car tu as cru dans la parole de Dieu,
et tu t'es livré. Et alors, il a eu la réponse. Comment a été cette remise, Marcia? Tu te souviens? Je m'en souviens. Chaque fois que j'allais à l'église, Dieu me montrait une petite chose cachée, que je retenais encore. Et un jour, lors de la Sainte Seine, je m'étais baptisée d'eau et j'ai levé la coupe. Et à ce moment où j'ai levé la coupe, en participant à la Sainte Seine, j'ai dit « Seigneur, est-ce qu'il manque quelque chose ? Mon Père, est-ce qu'il manque quelque chose ? Je ne sais pas, mais je ne veux plus être la personne que je suis. Et je te donne tout, même ce qui ne me vient pas en tête maintenant, mais que tu vas me montrer, je te le donne déjà. Je te le donne car je ne veux pas continuer à être cette personne que je suis. Car il y a eu cette phase, évêque, où j'ai découvert que je n'étais pas qu'une victime. Il y avait beaucoup de mauvais sentiments en moi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu, et c'est là qu'il m'a confirmé le verset qui dit « Je mettrai des fleuves dans le désert ». Le verset qui dit « Je mettrai des fleuves dans le désert ». Que le passé est terminé, tout devient nouveau. Et cela, ces paroles sont venues dans ma tête. Pas le verset répété, mais Dieu me disant « Tu n'as plus de passé, ta vie commence à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui est le premier jour de ta vie. » Grâce à Dieu. Et cela peut vous arriver maintenant, cet instant. Pas besoin d'attendre demain pour aller à l'église ou même aujourd'hui à l'église. Vous pouvez amener l'église, l'autel de l'église, là où vous êtes. Dans votre imagination, vous vous imaginez sur l'autel de Dieu. Et vous dites, voici ma vie. Il y a quelque chose qu'il me manque, que je puisse te livrer pour que le Seigneur me réponde, pour me donner une réponse maintenant. Je suis prêt pour donner le reste que j'ai réservé pour moi. Si vous faites cela, mes amis, vous aurez une rencontre avec Dieu. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter spécialement, vous les femmes, vous qui souffrez, les hommes aussi, vous qui souffrez, qui vivez dans l'affliction, l'amertume dans l'âme, comme Anne. Demain, nous aurons la deuxième étape de clameur, la clameur de Anne pour les Annes de ce monde. Si vous êtes une Anne ou disons un Jean, peu importe, quel que soit le sexe, peu importe, vous avez le droit d'entrer dans la présence de Dieu et de recevoir sa réponse. Vous êtes notre invité dans toutes les églises universelles. Ce dimanche, nous aurons cette clameur pour les âmes affligées. Et l'âme n'a pas de sexe. L'âme n'a pas de sexe. L'âme n'a pas de couleur. L'âme n'a pas de religion. L'âme n'a pas d'âge. L'âme est ce souffle de Dieu qui a donné la vie à cette image qu'il a fait d'Adam et Ève. Cette âme, elle a l'éternité à vivre, pour vivre avec lui. Mais malheureusement, beaucoup de personnes méprisent son offrande. Le Seigneur Jésus est mort pour toutes les âmes. Et ceux qui méprisent restent distants, continuent de souffrir pour le reste de l'éternité. Bien. Que Dieu vous bénisse tous. Demain alors, la prière pour les âmes affligées. Tous sont bienvenus. Tous sont bienvenus. Quel que soit le temple, même si c'est un temple tout petit, un pasteur, peu importe. Allez avec soif pour vous rencontrer avec Dieu. N'allez pas avec soif pour rencontrer le pasteur ou dépendre du pasteur. Non, allez avec soif pour vous retrouver avec Dieu demain dans toutes les églises universelles. Nous en restons là et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Grâce à Dieu.